Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi. On se retrouve pour lire une nouvelle histoire qui s'appelle Alerte bébé attaque. C'est une histoire qui a été écrite par Fanny Joly et illustrée par Roser Capdevila. On y va? Alerte bébé attaque. Je m'appelle Gudule, j'ai le même pantalon à fleurs que ma maman. C'est elle qui l'a cousu. Elle est très forte en couture. Mon papa aussi est bien gentil. Quand je lui donne un chewing-gum, il me fait des bulles énormes. À part ça, il va au bureau, il travaille dans la banque. L'hiver dernier, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu un bébé, un vrai. C'est mon petit frère, il s'appelle Gaston. On a encore Gudule et Gaston. Quand on m'a annoncé que j'attendais ce bébé, j'ai eu un peu peur, au début. Des amis mal renseignés, comme cette chipie de Marie Aglaé, m'avaient raconté que les bébés sont très pénibles, qu'ils vomissent, qu'ils pleurent, sans arrêt. Et tout ça. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce bébé ferait mon bonheur, que j'allais le nourrir et l'éduquer pour qu'il devienne quelqu'un de formidable. Un peu comme moi, mais en garçon. Un peu comme moi, mais en garçon. Bien avant que mon bébé arrive, j'imaginais déjà dans ma tête tout ce qu'on ferait tous les deux. On ferait la cuisine tous les deux, moi je serais le chef, lui, il serait le rôti. On ferait des explorations tous les deux, moi je serais la princesse du désert, et lui, par exemple, une momie. On ferait de la danse tous les deux, moi je serais la danseuse étoile, lui, il brancherait les projecteurs sur moi. Quand Gaston est arrivé à la maison, il était tout rouge et tout fripé, avec les cheveux collés. Le choc de l'atterrissage, sans doute. Mais ce qui m'a surtout inquiété, c'est qu'il était sage, terriblement sage. Maman disait, d'une sagesse rare. Moi je pensais, d'une sagesse grave. Du matin au soir et du soir au matin, il dormait, 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 ses petits poings serrés sur l'oreiller, comme une moule sur son rocher. Parfois quand même, il ouvrait l'œil, surtout au moment des biberons. Il les lapait, un vrai petit chaton, trop mignon. Un jour, il m'a fait des drôles de grimaces. J'ai cru qu'il voulait jouer au cosmonaute, perdu dans l'espace. Mais non, 2 minutes après, il est retombé comme un tas de chiffons. Maman l'a remis dans son berceau. Et redodo. 1 mois plus tard, il dormait toujours. Pourtant, j'ai tout essayé. Les bisous très doux, les moins doux, les picotis, les pinçons, les gouttes d'eau, les glaçons dans le cou, même le tambour et le marteau contre les parois du berceau. En plus, j'avais lu un livre sur les marmottes qui dorment comme ça pendant des mois et des mois. Et oui, les bébés, ça dort. Un soir, j'ai demandé à papa, dis donc, ça existe des marmottes sans poils ? Papa a levé le nez de son journal. Qu'est-ce qui te prend, Gudule ? C'est Gaston, il dort tout le temps. Je crois que ce bébé est une vraie marmotte, déguisée en faux enfant. Papa a appelé maman, ils se sont mis à parler tout bas. Je suis sûre qu'ils parlaient de moi. J'ai horreur de ça. Finalement, maman m'a dit, ne t'inquiète pas, Gudule, ton petit frère va se réveiller et tu verras. C'était vrai, Gaston s'est réveillé un mercredi, en plein après-midi. Tante Rosalie était venue nous voir, avec un jeu éducatif, pour moi, et des gâteaux secs, vraiment secs. Entre parenthèses, j'aime mieux les pas éducatifs comme jeu. Et comme gâteau, je préfère les au chocolat. Tante Rosalie s'est précipitée sur le berceau de Gaston en criant « Oh, qu'il est beau, cet enfant !» Je ne sais pas si ça a énervé le bébé ou quoi. En tout cas, il a attrapé la natte qui pendait au-dessus de son nez. Il s'y est accroché comme après une corde à nœud. Tante Rosalie a hurlé « Aïe, ouïe, ouïe, aïe !»
Gaston a cru que c'était une chanson, il s'est mis à rire. Il se tordait. Maman était très embêtée, elle s'est excusée énormément. Tante Rosalie a dit ce n'est rien, ce n'est rien. Elle se frottait la nuque avec sa main. Elle était vexée, ça se voyait. D'ailleurs, elle n'est jamais revenue. Le jeudi, c'est Papy qui est venu. Il est si fier d'avoir un petit-fils, il dit tout le temps tu es un sacré petit gars, Gaston. Tu seras militaire comme Papy. Pas vrai, fiston? Et il le fait sauter sur ses genoux, au pas, au trot, au galop. Ce jour-là, Gaston a voulu le prendre au mot. Il a agrippé une médaille militaire sur la veste du grand-père. Il a tiré dessus de toutes ses forces. Crac! La médaille s'est arrachée, et un grand bout de veste avec. Papa était vraiment gêné. Il s'est infiniment excusé. Papy a bougonné. Oh, mince alors, il a de la force, ce petit. Il frottait le trou de sa veste avec sa main. Il faisait semblant de sourire. À mon avis, il avait plutôt envie de pleurer. Le soir, en recousant la veste de Papy, maman m'a dit « Tu vois, Gaston ne dort pas tout le temps. » J'ai répondu « Ne nous réjouissons pas trop vite, il faut voir la suite. » La suite, on l'a vu très vite. Le lendemain matin, maman était habillée toute belle. Elle venait de poser Gaston sur la jolie table allongée bleu ciel garnie de dentelle. Dès qu'elle a enlevé la couche, psst, Gaston lui a fait pipi dessus. Une vraie douche. Elle était furieuse, je la comprends. Après, on a commencé à prendre Gaston à table avec nous. Je lui ai gentiment prêté ma chaise haute de bébé. Très vite, j'avoue que je l'ai regretté. À force de trôner comme un petit roi, monsieur a cru qu'il savait parler. Alors moi, je veux raconter par exemple l'histoire de Toto qui achète des poireaux. Dès que je dis un mot, il me coupe avec son charabia. Rapim, baba, gros, gris, cacapoum, glu. Et plus je lui dis chute, et plus il crie. Pour le faire taire, je lui donne mon pain, mon rond de serviette, ma cuillère. À la fin, je dis est-ce que je vais enfin pouvoir parler? Vas-y, Gudule, on t'écoute, répondent mes parents en chœur. Bon, alors, c'est Toto, un jour, bling, le rond de serviette par terre. Gaston, rapim, baba, gros, gris, caca, poum, glu, papa. Gudule, sois gentil, il veut son rond, ramasse-le, moi. Son rond, c'est mon rond que je lui prête, merci. Maman, oui, eh bien, ramasse-le lui gentiment, merci. Je ramasse le rond. Bon, alors c'est Toto, un jour, bling, le rond de serviette par terre. Gaston, rapim, baba, gros, gris, cacapoum, glu, papa. Gudule, s'il te plaît, il veut son rond, ramasse-le. Moi, mais à quoi ça sert? Il va encore le jeter par terre. Papa, Gudule, tu ramasses ce rond. Moi, pourquoi c'est toujours moi qui ramasse? Maman, parce que tu es la plus jeune. Ma chérie, moi, non, c'est Gaston le plus jeune, il n'a qu'à le faire lui-même. Et ça se termine à chaque fois par Gudule, ça suffit. Gudule, ça suffit. Le soir de l'histoire de Toto, maman a posé Gaston par terre. Tout de suite, il s'est mis à ramper. Et devinez ce qu'il a fait? Il m'a suivi, moi, partout, jusque dans ma chambre, comme un petit toutou, comme s'il m'aimait vraiment beaucoup. Du coup, je lui ai fait la morale. Gaston, tu peux attaquer les autres, mais pas moi. Hein, bébé? Moi, il ne faut pas m'attaquer. Moi, je suis avec toi, pas contre toi, ok?